Je vais vous partager une vision que j'ai eu à faire alors que nous sortons de la conférence élite. Dites avec moi conférence élite. Dites avec moi le code royal. Alors, j'aurais voulu partager cette vision au berger de la maison, mais nous sommes occupés. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir avec lui. Et donc, supportez-moi. Alors, dans cette vision, j'ai vu, ou encore Dieu m'a montré 2 autels. Lorsque je parle de 2 autels, n'allez pas voir les bâtiments. Je parle de l'autel avec A-U-T-E-L. Le premier autel que Dieu m'a présenté était rempli de fumée. Porte des cieux, je vous aime. Je vous aime. Descendez. Est-ce qu'on peut aider Porte des cieux à bien descendre? Gloire à Dieu. Merci, merci. Merci avec Michel. Alors je disais, j'ai vu 2 autels et le premier était rempli de fumée. Et j'ai entendu Dieu me dire, ce sont les prières, cette fumée-là représente les prières des saints pour le salut du peuple gabonais. Et Dieu m'a révélé que nous sommes ici le fruit des prières des premiers serviteurs de Dieu dans ce pays. Dieu m'a dit qu'ils se sont entièrement offerts à lui comme une offrande, afin qu'il y ait plusieurs ouvriers dans la moisson de Dieu au Gabon. Et nous y voilà aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez entendu? Là, je vous parle du premier autel. Le deuxième autel n'était pas fait de pierre. C'était un autel moderne, sauf qu'il était vide. La vision m'a troublé, donc j'essaie un peu de vous la partager. C'est pour ça que je dis, j'aurais dû m'asseoir avec l'évêque Michel, qu'on examine. Mais on n'a pas eu le temps, trop occupé, et puis voilà. Donc, évêque, désolé encore. Alors, Dieu m'a dit ceci pour le deuxième autel. Dieu m'a dit qu'il a suscité son serviteur Mike Joktan pour lui bâtir un autel de prospérité du corps dans ce pays. À l'image du roi Salomon, qui va bâtir un autel, ou qui va dresser un autel à son Dieu pour la prospérité d'Israël. Hello? Un autel rempli de fumée qui représente la prière des anciens, sinon des premiers hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu dans ce pays. Et Dieu dit, ils se sont engagés entièrement. Ils se sont offerts comme sacrifice. Je pouvais voir ces vieux papas dans des coins et recoins de ce pays, en train de prier et entendre audiblement leur voix disant, Seigneur,
suscite des générations qui vont prendre le relais. Nous sommes âgés, illettrés. Mais Seigneur, nous savons que l'évangile touchera la capitale. L'évangile rentrera là où nous n'avons pas pu. Seigneur, nous te prions d'exaucer notre prière. Et Dieu me dit que nous sommes le fruit des prières de ces serviteurs de Dieu. Et donc, à la fin de cette vision, je veux faire monter quelques sujets de prière. Un des sujets de prière, c'est de dire merci à Dieu pour ces bâtisseurs. Nous ne les avons pas tous connus, mais ils ont prié. Et leurs prières ont porté du fruit. Nous sommes le fruit de leurs prières. Mais Dieu va dire, en ce qui concerne le deuxième autel, qu'il a suscité notre Père. Je vous ai expliqué que cet autel-là était différent du premier. Le premier avait la fumée dessus et il était monté de pierre. Mais le second était un peu soft. J'ai failli dire climatisé à cause de la chaleur. Et Dieu dit qu'il a suscité son serviteur Mike Steve Joktan afin de dresser un autel de prospérité pour le salut de l'Église. Pas des CRM, de l'Église. Non, pour la prospérité de l'Église du Gabon. Et il imprime ces paroles à l'image de Salomon qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et vous êtes conscients, pour ceux qui étudient, que les Juifs partout dans le monde sont pionniers en ce qui concerne la prospérité. Dieu m'a également dit qu'il avait suscité un homme pour ce deuxième autel. Un homme des années 40. Et sa vie a commencé à fleurir dans les années 70. Dieu m'a dit qu'il fut le premier homme de Dieu au Gabon à brasser des millions. Dieu m'a donné son nom dans les années 70. Sauf que Dieu m'explique que cet homme-là n'avait pas la notion du sacrifice. Par contre, lorsqu'il recevait la bénédiction de Dieu, il n'avait pas cette notion, cette connaissance d'apporter, d'amener le peuple au sacrifice à l'autel. Par contre, lui, il rétrocédait. Donc, au quartier, il bénissait le peuple avec. Vous êtes toujours là? Et donc, Dieu me dit que cet homme a laissé une église généreuse. L'église dans laquelle cet homme a prié, la communauté, sa communauté est une communauté généreuse. C'est-à-dire qu'ils ont le don de libéralité. Sauf que c'est un bon don. Mais Dieu veut pour le deuxième autel, pas un autel de générosité, mais un autel de prospérité pour toute l'église du Gabon. Et il dit, c'est son serviteur, notre Père, qui l'a suscité pour cela. Le deuxième sujet de prière, alors, nous allons prier pour que cet homme ne parte pas avant. Oh mon Dieu. Nous allons prier que Dieu maintienne notre Père en vie. Que Dieu ne bâtisse pas seulement l'autel de prospérité, mais qu'il en jouisse aussi de fruits. Lorsque les hommes dans l'église, en fait, lorsque ces proverbes-là du monde va changer de manière, que le rat d'église soit plus riche que celui du monde, que notre Père soit vivant et que notre Père puisse aussi en jouir des fruits.
de son ministère. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à un peuple ce soir? Je suis en train de vous présenter la vision que j'ai reçue de Dieu. Pour terminer, Dieu m'a montré Christ révélé aux nations. Dieu m'a montré Christ révélé aux nations qui était devenu une plateforme incontournable pour tout secteur d'activité dans ce pays. Dieu m'a montré combien toutes les administrations, tant privées que publiques, désiraient faire le recrutement d'un ingénieur pour le besoin qui était le leur à Séré. Et puis j'ai vu comment les administrations accouraient chercher où se trouve Christ révélé aux nations. Et j'étais émerveillé parce que je suis fils. Sauf que j'ai été troublé parce que lorsqu'ils arrivaient, il y avait comme une armée qui stoppait les administrations à venir recruter. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait la crème possible dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Administration, ministère, privé ou public. Tous étaient orientés vers Christ révélé aux nations. Mais sauf que lorsqu'ils arrivaient à un niveau, il y avait comme une armée qui empêchait à ces administrations l'accession pour venir piocher. Et là, j'ai crié au Seigneur, Père, pourquoi? J'étais frustré. Père, pourquoi? Et Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit, je suis celui qui suscite l'adversité. Et là, j'ai été davantage troublé. Est-ce que je parle à un peuple ce soir? Est-ce que vous essayez d'écouter ce que j'ai dit? Dieu me répond, alors que moi, je vois que tout le monde veut venir recruter ici. Sauf qu'il y a une barrière. Il y a l'armée qui empêche l'accession. Mais Dieu me répond qu'il est celui qui suscite l'adversité. J'étais tout triste. J'étais tout triste. Et Dieu me répond en ces mots. Il dit, c'est lui qui suscite l'adversité parce que ce peuple n'a aucun intérêt pour le royaume. Il finit par cette phrase. Il n'a d'intérêt que pour lui-même. Et même si je dois prier, je ne sais pas comment on va résoudre cette équation. Ça m'a troublé. En fait, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire qu'il empêche, c'est lui-même qui nous a établis, et c'est lui-même qui nous a élevés. Dieu est sur le point de nous exposer, Dieu est sur le point de nous élever. Sauf que Dieu n'est pas sûr de trouver son intérêt lorsqu'il va nous élever. Parce que nous n'avons Dieu, les yeux, nous n'avons de vision que pour nous-mêmes. C'est à vous de m'aider après ces deux sujets de prière. Voici ce qui m'a troublé. Cette partie n'avait rien à voir avec le message de ce soir, mais parce que c'est moi qui suis le porteur du micro.
permettez-moi de vous partager ma douleur. Est-ce que nous allons rester dans notre église, dans nos églises, dans nos départements, empêchés par une armée que Dieu envoie à cause de notre ego? Ou nous devons décider de dire au Seigneur, Seigneur, nous nous engageons en reconnaissant premièrement le royaume. Est-ce que je parle ce soir? Est-ce que je parle ce soir? Mais sauf que Dieu m'a dit que ce qu'il a décidé de le faire avec nous, il le fera. Même sans toi. Ah mon Dieu. Même si tu n'es pas d'accord d'être modifié, Dieu le fera avec d'autres. Vous voulez que je pousse? Là, c'est la parole de connaissance, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu a dit ceci: si ce peuple ne me loue pas, je susciterai les pierres à leur place. Ça veut dire que si nous n'acceptons pas de nous modifier et de comprendre que l'élévation qui nous attend en 2026, c'est pour que le royaume soit honoré, soit glorifié, Dieu va susciter ce qui n'était pas attendu.